Mon nom est Elizabeth Robinson et je suis née à Miami, en Floride, de parents formidables. À l'époque, j'étais la plus jeune de 4 enfants, qui deviendraient ensuite 7. J'ai grandi dans une grande famille, entourée de proches. Ma grand-mère habitait de l'autre côté de la rue et j'avais beaucoup de cousins autour de moi. La vie était simple. Je n'ai pas vécu longtemps à Miami. Je pense que j'avais environ 6 ans lorsque Dieu a touché le cœur de mon père pour que nous déménagions. Nous avons commencé à prier et il a ressenti que nous devions partir pour une petite ville qui n'était même pas sur la carte, perdue au milieu de nulle part, appelée Heartland dans le Missouri. Nous avons fait nos bagages et pris la route vers le Missouri. C'est là-bas que Dieu a créé des liens importants pour ma famille et nous a fait rencontrer des personnes qui, 1 an et demi plus tard, allaient nous conduire à Raleigh, en Caroline du Nord, où je vis encore aujourd'hui. Mais ce qui a été significatif pour moi dans notre déménagement au Missouri, c'est que c'est là que j'ai donné mon cœur à Jésus. Je me souviens être assise avec ma mère et ma grand-mère à l'église, et elles m'ont demandé si j'avais déjà accepté Jésus dans mon cœur. J'ai répondu que non, mais que je le voulais. Elles m'ont alors dit de répéter plusieurs fois le nom de Jésus. J'ai continué à dire « Jésus, Jésus », et soudain, j'ai commencé à pleurer. Je me souviens m'être demandé « Pourquoi est-ce que je pleure ?» Mais je ressentais tant d'amour que j'en ai été bouleversée. Ma grand-mère a dit « C'est ça, c'est Jésus qui te touche ». C'était ma première rencontre avec Dieu de cette manière, un souvenir magnifique que je garde précieusement dans mon cœur. Dieu nous a ensuite conduits du Missouri à Raleigh, en Caroline du Nord, et je me souviens du premier culte auquel j'ai assisté. La raison pour laquelle nous étions venus là-bas, c'était l'église. Mes parents avaient rencontré le pasteur Paul Kidd, et nous avons ressenti que nous devions faire partie de son église. Dès que j'ai franchi la porte de l'église, mon cœur a explosé. Je me suis dit « Je ne sais pas ce qu'est cet endroit, mais je veux y rester pour toujours ». J'avais 8 ans, mais il y avait quelque chose dans cette atmosphère prophétique de l'église qui résonnait en moi. Même si je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, je savais qu'il y avait là quelque chose que je voulais découvrir davantage. Grandir a été simple, la vie était directe, mais le péché a une manière bien particulière de compliquer les choses. Tout a commencé quand j'avais 10 ans. J'étais en train de plier du linge avec ma mère et la télévision était allumée. Il y avait une émission en cours et soudain, une publicité suggestive est apparue à l'écran. Étant la bonne petite chrétienne que j'étais, j'ai senti que je devais montrer mon désaccord à ma mère. Alors, de manière très dramatique, j'ai commencé à dire à quel point je trouvais cela dégoûtant. Ma mère, probablement épuisée d'être mère de 7 enfants et sans y prêter trop attention, a simplement dit « Eh bien, c'est comme ça que tu es venue au monde. » J'ai été horrifiée. Il y avait tant de choses implicites dans cette simple phrase que je n'arrivais pas à les assimiler. J'ai laissé tomber le linge, couru jusqu'à ma chambre et fondu en larmes. Aussi amusant que cela puisse être avec le recul, je reconnais aujourd'hui que ce fut un moment où l'ennemi a vu une occasion de semer en moi beaucoup de confusion et de doute, tant sur Dieu que sur mes parents et ma marche chrétienne. Il s'est servi de cela pour ouvrir la porte à de nombreuses interrogations et conflits intérieurs. Ce qui est intéressant dans mon histoire, c'est que pendant longtemps, j'ai vécu une double vie. Il y avait en moi un désir sincère de Dieu, une véritable passion, mais aussi énormément de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. J'avais l'habitude de créer des scénarios dans ma tête, des fantasmes très précis, et parfois j'allais dans ma chambre pour faire une sieste juste pour pouvoir imaginer ces choses. J'avais peur d'en parler à quelqu'un, car je ne voulais pas donner l'impression d'être intéressée par quelque chose de mal. C'était donc une lutte secrète que j'ai portée en moi pendant longtemps, depuis mon plus jeune âge. Certains de mes frères et sœurs avaient aussi des difficultés dans leur relation avec Dieu, ce qui créait une forte tension spirituelle à la maison. Même si leurs péchés étaient plus visibles, les miens étaient internes, et cela me tourmentait. Quand je traversais tout cela, j'avais entre 10 et 13 ans. J'étais très jeune et je ne connaissais pas grand-chose du monde. J'ai grandi dans un environnement plutôt protégé, alors il y avait beaucoup de confusion dans mon esprit. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ce qui n'allait pas chez moi.
Cette situation a aussi engendré beaucoup de honte en moi, ce qui a développé un besoin profond de prouver que j'étais une bonne fille, que j'aimais vraiment Jésus. Cela a énormément affecté ma relation avec Dieu, car j'ai commencé à ressentir que je devais mériter le salut, prouver à Dieu, à mes parents et à tous ceux qui m'entouraient que j'étais bien la personne que je prétendais être. Cela a généré beaucoup de souffrance et un véritable tourment intérieur, car au fond de moi, je savais que je n'arrivais pas à être cette personne idéale. En avançant dans mon adolescence, mes parents ont acheté un iPod Touch pour mon frère et moi à Noël, et ils n'avaient aucune idée du monde qu'ils étaient en train de nous ouvrir. Nous non plus, d'ailleurs. Je me souviens d'avoir entendu des blagues et des remarques du genre « Ah, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Tu es tellement naïve !» Alors, je faisais des recherches sur mon iPod Touch et j'étais horrifiée par ce que je trouvais, mais la curiosité était trop forte. Ces recherches anodines ont fini par évoluer en une véritable dépendance à du contenu inapproprié, et cela n'avait aucun sens pour moi. Je me disais « Je suis une fille. Les filles n'ont pas ce genre de problème, non ?» Je me souviens d'être à l'église et d'entendre des gens dire « Si vous êtes un homme et que vous luttez avec ça, courez à l'autel. » Et moi, je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Je suis une aberration. Quelque chose ne tourne pas rond chez moi, je suis condamnée. La peur me submergeait. Je crois que beaucoup de gens luttent contre la peur. Mais pour moi, c'était si intense que j'avais l'impression que quelque chose d'horrible allait m'arriver à tout moment. J'en étais arrivée au point de dormir le dos collé au mur, regardant vers l'extérieur, juste pour m'assurer que rien ne viendrait m'attraper. Il y avait une paranoïa profonde, une peur que quelqu'un découvre mon secret et me rejette à cause de cela. J'ai été piégée dans ce cycle pendant très longtemps. Je me souviens avoir pensé « Comment est-ce arrivé ?» J'aime Jésus. À cette époque, je faisais déjà partie de l'équipe de louanges. Je dirigeais le culte et j'aidais aussi dans le ministère des jeunes. Je me demandais sans cesse « Comment est-ce possible ? J'aime Jésus de tout mon cœur, mais cette chose continue de m'enchaîner et je ne sais pas comment m'en libérer. » Le week-end, après l'école, je me mettais à regarder certaines choses sur mon iPod. Et avant même de m'en rendre compte, la journée entière était passée. Parfois, j'étais tellement absorbée que je perdais complètement la notion du temps. J'allais jusqu'à revoir plusieurs fois les mêmes choses, parce que j'étais déjà familière avec les endroits où je me rendais pour consommer ce type de contenu. Je n'oublierai jamais les fois où, après cela, j'allais prendre une douche. Parfois, je pleurais. D'autres fois, j'étais tellement sous le choc que je restais là, immobile, essayant de me sentir propre. Mais j'avais beau me frotter, je me sentais toujours aussi sale. Je disais à Dieu, « Je veux être purifiée, je veux être lavée. » Mais j'avais l'impression que rien de ce que je faisais ne pouvait me faire ressentir la rédemption. Il y avait en moi un sentiment de séparation immense avec Dieu. Je me souviens d'avoir crié à Dieu, « Je ne veux pas ça, je ne veux pas vivre comme ça. » Puis à 16 ans, je suis allée à une conférence pour jeunes dans une des églises sœurs et une femme est montée pour témoigner sur les péchés cachés. Je me suis assise pendant le culte en me disant « C'est mon moment, je peux enfin être libérée. » Mais je n'arrivais pas à le faire devant tout le monde. Je ne voulais pas admettre que je n'étais pas celle que les autres pensaient que j'étais. J'ai décidé que je ne répondrais pas à l'appel à l'autel sur le moment, mais que, dès que je rentrerais chez moi, j'en parlerais à mes parents. Je me souviens être rentrée et leur avoir avoué que je regardais des choses inappropriées sur Internet. Ils m'ont pardonné. Je crois qu'en réalité, ils étaient simplement soulagés que je sois de retour à la maison, car c'était la première fois que j'étais partie aussi longtemps. À ce moment-là, j'ai pensé « Ok, c'est bon, j'ai surmonté ça. » Et je n'ai ressenti le besoin d'en parler à personne d'autre. L'année suivante, quelque chose de très intéressant s'est produit et j'ai senti que c'était à ce moment-là que l'intensité du combat spirituel s'est amplifiée. J'avais 17 ans, je travaillais et je me sentais bien, sans avoir regardé quoi que ce soit d'inapproprié. J'étais concentrée sur le fait de parler de Jésus à mes collègues de travail. Certains étaient musulmans, d'autres athées, et d'autres encore simplement indifférents. Je leur disais « Jésus vous aime. Vous devez venir à mon église, on va avoir une conférence incroyable. » Ils me trouvaient un peu étrange, mais certains ont dit qu'ils viendraient peut-être voir. Une nuit,
J'ai fait un rêve dans lequel un de mes collègues se tenait en face de moi, sur notre lieu de travail, et il m'a dit d'un ton très menaçant « Renie le Christ ». Il y avait une atmosphère extrêmement malveillante, et j'ai répondu « Non ». Alors, il a sorti une arme et m'a tiré une balle dans la tête. Quelques jours plus tard, je continuais à inviter mes collègues à la conférence. Plus tard dans la journée, je suis allée à une réunion de prière. Je me souviens que Dieu m'a profondément touchée. J'ai pleuré. Et lorsque je me suis relevée pour lever les mains, je suis immédiatement tombée au sol. J'ai pensé « C'est bizarre. Est-ce que je me suis relevée trop vite ?» Mon église est très charismatique, donc probablement que tout le monde a pensé que j'étais tombée sous la puissance du Saint-Esprit. Mais moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Tout au long de la soirée, je me suis sentie de plus en plus mal, avec un mal de tête insupportable. Quand je suis rentrée chez moi, mon père m'a posé quelques questions et j'ai commencé à vomir. Il m'a immédiatement emmenée à l'hôpital, où ils ont fait des examens de mon cerveau. Ils ont découvert qu'un vaisseau sanguin s'était rompu et que je saignais intérieurement depuis environ 6 heures avant d'arriver à l'hôpital. Je peux dire avec sincérité que c'est une foi surnaturelle que le Seigneur m'a donnée, car même lorsque les médecins m'ont dit qu'ils allèrent devoir me raser la tête et ouvrir mon crâne pour stopper l'hémorragie, je me souviens d'avoir regardé mon père, en pleine douleur atroce, comme si on utilisait un marteau-piqueur sur ma tête, et de lui avoir dit « Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir ». Cette période a été une véritable épreuve de foi. Je suis restée à l'hôpital environ 8 jours, j'avais perdu ma capacité à lire, je pesais moins de 45 kilos et j'avais oublié le nom de plusieurs personnes. C'était un traumatisme cérébral grave. Malgré tout, je savais que c'était une attaque de l'ennemi et que je n'avais pas à avoir peur. Je suis sortie de l'hôpital en me sentant invincible, mais le processus de guérison, de réapprendre à lire, de restaurer ma mémoire, a été épuisant. Petit à petit, la foi que j'avais eue si fortement a commencé à s'affaiblir. J'ai commencé à questionner Dieu. Je fais partie de l'équipe de louanges, je suis dans la direction de l'Église, je fais tout ce que je peux. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé ? Qu'est-ce que je dois encore faire ? Qu'est-ce que je dois encore sacrifier ? J'étais piégée dans cette mentalité où je pensais que si je faisais tout parfaitement, ma vie serait sans épreuve, mais ce n'était pas du tout ce qui se passait. Malheureusement, quelques années plus tard, j'ai atteint un point très bas. Je ne savais plus quoi faire ni comment gérer ce qui se passait dans ma vie. J'ai commencé à écouter de la musique inappropriée, à regarder des films très sexualisés, et avant même de m'en rendre compte, cela a ouvert la porte à une rechute complète. J'étais de nouveau totalement dépendante du contenu adulte. C'est intéressant de voir comment l'ennemi trouvait toujours des mensonges pour me faire me sentir mieux vis-à-vis de mon addiction. L'un de ces mensonges était que, comme j'étais vierge, je me disais « Et si j'étais vraiment nulle à ça ? Et si mon futur mari me reprochait mon manque d'expérience ? En fait, je suis juste en train de m'instruire, de me préparer pour le mariage. » Dans mon esprit, je devais mériter chaque chose. Je ne pouvais pas simplement croire que Dieu m'aimait et voulait me préserver pour quelque chose de beau. Je pensais que je devais le mériter. Je me souviens de m'être plongée dans cette quête presque frénétique, en me demandant « Comment puis-je me préparer pour être douée dans ce domaine ?» Mais bien sûr, rien de tout cela ne m'a apporté la satisfaction que j'espérais. Je suis retournée à ce sentiment de perte, sans savoir quoi faire. Tout le monde autour de moi avait de grandes attentes à mon égard, et j'essayais d'y répondre, mais, au fond, je savais que je ne faisais pas ce que je devais faire, et que je n'étais pas celle que je devais être. Je criais « Dieu, j'ai besoin que tu me sauves ». C'est alors qu'en 2020, je me souviens être assise à mon bureau de travail et entendre la voix du Saint-Esprit de manière si claire. Ce n'était pas une voix audible, mais cette voix intérieure qui disait exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et Jésus a dit d'une manière si douce « Abandonne-moi simplement tout, laisse-moi tout ». Le combat intérieur était si intense. Je pensais « Dieu, que vont dire les gens ? Ils vont sûrement me chasser de l'église, ils vont me retirer de la direction. Que vais-je faire ? Je ne peux pas faire ça, ça doit mourir avec moi. Toi et moi, nous pouvons régler ça ensemble. Personne n'a besoin de savoir. » Mais il continuait de me dire «
avec cette douceur et cette patience infinie, abandonne-moi tout. J'ai eu une image dans mon esprit, quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Je m'imaginais en train de serrer Jésus dans mes bras. Mais cette fois, j'ai vu qu'il y avait quelque chose entre nous qui m'empêchait de l'embrasser pleinement. Dieu me montrait que le péché faisait cela dans ma vie, créant une barrière entre Jésus et moi. Je ne pouvais pas vivre cette relation avec lui comme je le voulais, parce que, consciemment, je laissais ce poids rester entre nous. Cela m'a anéanti intérieurement, car j'ai réalisé que je ne voulais rien entre Jésus et moi. Je voulais avoir cette relation avec lui, cette intimité. Alors je devais tout abandonner. Je devais me libérer. Pendant ma pause déjeuner, avec seulement 30 minutes devant moi, j'ai pleuré de tout mon cœur et je me suis repentie devant Dieu. Cette fois, c'était différent. Avant, j'étais juste troublée par ma conscience coupable et je disais « Dieu, pardonne-moi » uniquement parce que je ne voulais plus ressentir cette culpabilité. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était plus une question de culpabilité. C'était une question de vouloir Jésus. Peu importe ce qui arriverait, même si on m'excluait de l'Église, ça m'était égal. Je voulais juste Jésus. Alors, j'ai pris la décision d'en parler aux responsables de l'Église et à mes parents. Ne te méprends pas, j'ai dû avoir des conversations très difficiles. J'ai dû être honnête avec moi-même comme jamais auparavant. Mais j'étais libre. Il y a eu quelque chose, à ce moment-là, une prise de conscience que l'ennemi n'avait plus d'emprise sur moi. Pendant longtemps, je dirigeais la louange, et en descendant de la scène, j'entendais l'ennemi murmurer « Mais ils ne savent pas tout ça. S'ils le découvrent, leur regard sur toi changera complètement. » Mais cette voix a disparu. Et la joie qui a suivi le fait que je n'avais plus à vivre avec ce tourment était indescriptible. Je me sentais physiquement plus légère. J'étais dans ce processus et je me disais « C'est incroyable. Le ciel me semble plus bleu, l'herbe plus verte, tout est merveilleux. » Nous approchions d'une conférence à l'église, mais j'ai commencé à me sentir très agitée. Quelque chose n'allait pas dans mon esprit, et je n'arrivais pas à comprendre quoi. La conférence s'est terminée, et ma famille et moi étions chez mes parents. Un de nos proches était venu pour la conférence, donc nous étions tous réunis, en train de discuter de l'intensité du moment que nous venions de vivre, et de la façon dont nous allions peut-être devoir affronter certaines questions familiales, des choses que Dieu voulait régler. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur la conversation, car physiquement je me sentais mal. Quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai interrompu la discussion et j'ai dit « Les amis, pouvons-nous prier un instant ?» Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une grande agitation en moi. Nous avons commencé à prier et immédiatement, j'ai commencé à trembler, violemment. Je suis tombée au sol et j'ai commencé à manifester. Je me souviens d'avoir pensé tout au long du processus. D'accord, les choses deviennent sérieuses maintenant. L'ennemi a compris qu'il perdait la bataille et il doit partir. Ma famille s'est rassemblée autour de moi, sur le sol de la cuisine de mes parents, et ils ont commencé à prier. Je pouvais sentir cette forteresse démoniaque remonter lentement à travers mon corps, jusqu'à ma gorge. Puis, j'ai crié, et cette chose est sortie. Je me souviens m'être recroquevillée en position fétale, en pleurant, car je savais, c'est fini, c'est parti. Cette forteresse, cette chose qui me hantait et me paralysait depuis si longtemps, n'avait plus aucun pouvoir. Lorsque j'ai laissé la honte s'en aller, cela a perdu sa force et a dû partir. J'étais libre. Le plus incroyable, c'est que ce moment a marqué le début d'un processus de 8 jours où toute ma famille a vécu une délivrance. Ce qui est intéressant, c'est que bien que mon combat ait été très intérieur, débutant vers mes 10 ou 13 ans, certains de mes frères et sœurs avaient des luttes beaucoup plus visibles. Certains s'étaient éloignés de Dieu ou avaient pris de mauvaises décisions dans certaines sphères de leur vie. Au moment où ils priaient pour moi, l'un de mes frères n'était même pas dans la maison. Il était en plein combat spirituel, piégé dans une bataille très sombre. Durant ces 8 jours, chacun des membres de ma famille est venu chez nous. Nous avons prié les uns pour les autres et avons vu des délivrances encore et encore.
C'était si intense que l'Église en a entendu parler et les gens ont commencé à venir chez nous. Nous avons prié avec eux et nous avons commencé à voir des délivrances dans la vie d'autres personnes aussi. C'était absolument incroyable. Je me souviens d'un moment où il semblait que l'arche de Dieu, la présence de Dieu, était dans mon salon. Je reviens souvent à ce souvenir, car il me rappelle combien l'amour de Jésus était puissant à cet instant. Et aujourd'hui encore, ce qui me bouleverse le plus, c'est que Jésus m'a aimé au point d'être patient avec moi. Je ne voulais rien dire. Je pensais que ce secret resterait enfermé pour toujours, que personne ne le découvrirait jamais. Mais il m'a aimé assez pour continuer à me dire « Abandonne-moi simplement cela, laisse-moi tout ». Depuis ce jour, Dieu n'a cessé de me révéler des choses, des domaines où j'avais encore besoin de guérison, de délivrance. Il m'a dit « Tu seras libre de cela et tu écriras un livre, et tu l'appelleras « Les filles aussi ». Alors, en 2023, j'ai terminé l'écriture du tout premier livre de ma vie. Depuis la sortie du livre, j'ai reçu de nombreux témoignages, en particulier de femmes qui viennent me voir et me disent « Je pensais être la seule. Je ne savais pas que d'autres femmes traversèrent cela. » Ou encore « Je n'en ai jamais parlé à personne. » Voir la liberté de Dieu se répandre de cette manière a été si puissant et je rends grâce à Dieu pour cela. Jésus est un amoureux plein de miséricorde. Il est la raison pour laquelle je me lève le matin. Il est la raison pour laquelle j'existe et le seul pour qui je veux vivre. À ceux qui écoutent mon témoignage et qui se disent « C'est moi ». Je suis dans cette situation. Personne ne sait ce que je traverse derrière des portes closes. Surtout celles qui luttent avec du contenu adulte. On n'entend pas souvent de témoignages de femmes à ce sujet. L'ennemi nous ment, en nous disant qu'il y a quelque chose d'anormal en nous, quelque chose d'incurable, quelque chose qui ne changera jamais et avec lequel nous devrons vivre pour toujours. Mais c'est un mensonge venu de l'enfer. Lorsque Jésus est venu sur cette terre et est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Alors, je veux te dire, et je le déclare sur ta vie, ce combat que tu traverses, peu importe depuis combien de temps il te hante, il est déjà accompli. Tu n'as plus besoin de vivre avec cela. Père, depuis avant la création du monde, ton désir a toujours été d'avoir un peuple qui t'aime. Lorsque le péché est entré dans le monde, tu as décidé d'envoyer ton Fils, en amour, pour mourir sur la croix, afin que nous n'ayons pas à vivre esclaves du péché. Seigneur, je prie maintenant pour ta précieuse fille qui écoute ce message, pour ton précieux Fils qui entend ces paroles. Dieu, je te prie de leur rappeler que ton amour est plus puissant, plus intense, plus capable de les libérer que tout ce qu'ils pourraient en faire. Ils ne peuvent pas le mériter, ils ne peuvent pas travailler pour l'obtenir. Dieu, c'est un cadeau que tu as donné du ciel. Alors, Père, je te demande maintenant de leur accorder, de manière surnaturelle, la grâce de se pardonner eux-mêmes et de recevoir ce don. Seigneur, tu ne te soucies pas de notre passé? Tu n'es pas ébranlé par ce que nous avons fait? Peu importe à quel point nous pensons que c'est grave, peu importe combien nous avons l'impression de mériter une punition. Ton amour est suffisant, il est capable de franchir toutes ces barrières et de nous sauver. Alors, pour cette personne qui crie après un sauveur, pour celle qui demande un signe, Seigneur, que cette vidéo soit ce signe. Seigneur Jésus, tu leur parles, tu les appelles à te rejoindre, à t'offrir leur cœur. Seigneur, je te rends grâce, car ton amour, à travers cette vidéo, envahit cet espace. Ta présence envahit cet espace maintenant, Seigneur Dieu. Là où il y avait des mensonges, du tourment et de l'agitation, Père, je te rends grâce, car, de manière surnaturelle, tu es en train d'apporter la paix. Toute voix est réduite au silence au nom de Jésus. Toute oppression démoniaque est réduite au silence au nom de Jésus. Ils reçoivent la paix qui dépasse toute intelligence et la liberté que tu as conquise sur la croix. Qu'ils connaissent cette liberté pour le reste de leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Peu importe ton âge, peu importe que tu sois jeune ou plus âgé, peu importe ce que tu penses déjà savoir ou ce que tu crois ignorer, Jésus frappe à la porte. Jésus frappe à la porte et il veut être tout pour toi.
Alors, si tu veux lui donner ton cœur, encore et encore, il sera toujours là pour t'accueillir, encore et encore. Si c'est la première fois, sache qu'il est tellement heureux et prêt à te révéler tout ce qu'il a sur son cœur pour toi. Ne laisse pas la peur te voler cette opportunité. Ne laisse pas la honte t'éloigner de lui. Aujourd'hui peut être un nouveau départ. Offre simplement ton cœur à Jésus et que Dieu te bénisse. Après ce voyage incroyable à travers l'histoire d'Élisabeth, nous avons vu comment les épreuves et les défis peuvent se transformer en une belle histoire de rédemption et de liberté lorsque nous faisons confiance à Jésus et lui remettons nos vies. Maintenant, je veux te poser une question essentielle. Qu'est-ce qui t'empêche de te rapprocher de Dieu et de vivre cette transformation dans ta propre vie? Réfléchis à la manière dont tu pourrais faire le premier pas vers un changement significatif. Il est important de se rappeler que Dieu est toujours prêt à nous accueillir, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés ou perdus. Alors, es-tu prêt à laisser Jésus renouveler et transformer ta vie? Partage dans les commentaires comment tu comptes commencer cette nouvelle étape ou comment ce témoignage t'a touché. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à découvrir comment Dieu peut transformer la douleur en joie et t'apporter la délivrance. Nous sommes ensemble dans cette marche de foi et d'espérance. Que Dieu te bénisse. J'ai commencé à consommer des substances illicites et de l'alcool très tôt. Ces habitudes ont perduré tout au long de ma vie, étant quelque chose de courant dans ma famille. Lorsque j'ai commencé à remarquer quelque chose qui ressemblait à de la fumée, mais contrairement à la fumée d'une cigarette qui monte et se dissipe, celle-ci bougeait de manière contrôlée, montant et descendant d'une façon étrange. J'ai alors commencé à prendre des photos avec mon téléphone portable. En agrandissant les images, j'ai commencé à distinguer des formes qui ressemblaient à des visages. J'ai réalisé que ces visages apparaissaient partout sur les images. Je leur ai demandé si elles voyaient la même chose que moi sur les images. Certaines semblaient hésitantes, d'autres acquiesçaient sans réellement voir ce que je voyais. À un moment donné, l'une des entités s'est positionnée au centre de la fenêtre de ma chambre, qui était fermée avec les rideaux tirés, et d'autres ont commencé à apparaître à l'extérieur, comme si celles à l'intérieur les invitaient à entrer. Nous roulions en ville et je remarquais ces visages effrayants. Chaque fois que j'établissais un contact visuel avec eux, ils venaient vers moi, ce qui était terrifiant, et je devais détourner le regard pour qu'ils s'éloignent, flottant au-dessus des fils électriques dans toute la ville. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.